Et donc on continue avec les achats du mois de mars. Thunderbolt Doomstrike volume 2. Une lecture qui va être faite très très rapidement. Donc je pense dans la prochaine fournée de vidéos, si elle n'est pas dans 6 mois, vous devriez pouvoir avoir mon avis sur le deuxième numéro de l'histoire. Ça va prendre un peu plus de temps, comme on a dit. Long Halloween, le numéro 6. Numéro 6, on l'a en bas à droite ici. Dessiné par Marini. Voilà. Et avec la cover de Tim Sale. Sympa les dessins de Marini. Bon, pareil, un truc il faut que je rattrape. J'ai toujours pas lu Amazing Spider-Man, j'ai toujours pas lu le crossover lié à Venom. Il faut que je relise Venom depuis le début. Donc Venom War, ça va aller très très loin. Puisque là, on est sur les épisodes 35 et 36 de Venom. Pour vous dire qu'il y a de quoi lire avant. Le petit plaisir franco-belge du mois. Le nouveau tome du Petit Spirou, le 20e. Je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai dû en louper, je pense. J'ai dû en louper. Je reverrai ma collection, mais j'ai l'impression que j'ai dû en rater. Donc, ça, de toute façon, ça se rattrape, il n'y a pas de souci. Hein. Tom Genry, j'adore. J'adore, donc quand je le vois, je l'achète. Dans les séries, gros pavé à déballer, mais qu'on ne redira pas tout de suite. Hop. Le deuxième tome d'Immortal Hulk en omnibus. Hop, qu'on va essayer d'ouvrir un peu pour vous le présenter. Voilà. Voilà, donc il y a des pages sympas. Apparemment, il y a des numéros inédits, une mini-série de Omega Flight ou Gamma Flight, je ne sais plus. Et puis après, voilà. Il y a des covers, il y a plein de choses. Donc, de 31 à 50, Immortal She-Hulk, King in Black, Immortal Hulk, une histoire d'Immortal Hulk, Time of Monster et Gamma Flight de 1 à 5. Ouais, donc tout le run est complet, y compris la mini-série Gamma Flight, donc c'était bien Gamma Flight. Hop. Allez. Dawn of Titan, tome 3, donc comme je le disais pour JSA, j'ai tout le run, donc je vais tout lire d'un coup. Même chose pour Absolute Power, là j'ai le tome 2 qui vient de sortir, le tome 3 sort à la fin du mois d'avril. Donc je pense que la lecture va se faire assez rapidement une fois que j'aurai récupéré le tome 3. Le Must-Have Daredevil End of Days, parce que David Mack. Parce que David Mack, et même si c'est pas lui qui est au dessin, franchement, j'aime beaucoup. Et puis bon, il est avec Michael Bendis, Claude Johnson au dessin, Bill Sienkiewicz, Alex Maliv. Franchement, je risque pas d'être déçu. Il me semble même que c'est un truc que j'ai déjà lu. Bon, écoutez, on verra bien. Mes deux grosses priorités de lecture ce mois-ci, ça va être le 4e tome de Conan par Jim Zub et Doug Braithwaite. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Je pense que là, on va partir sur une nouvelle histoire ou sur un nouveau cycle. C'est les épisodes de 13 à 16. Et franchement, si c'est comme les 12 premiers numéros, je vais prendre un pied assez énorme à le lire. Et puis enfin, en VO, la priorité du mois, priorité des priorités, c'est mon premier DC Finest, c'est la collection Team Up. Pourquoi ? Parce que ça reprend les histoires qui étaient parues chez Aredi dans une collection qui s'appelait Les Géants des super-héros, que j'adorais. J'adorais. Je crois que tous les géants des super-héros sont tirés, à part peut-être le numéro 2, Le Piège pour Firestorm, à part le numéro 2, donc, qui doit être tiré de la série Justice League of America de l'époque. Sinon, tout le reste est tiré de 2 séries.
donc Brave and the Bold et DC Comics Presents. Et ben là, on reprend Brave and the Bold et DC Comics Presents. Donc Brave and the Bold, la plupart du temps, c'est Batman en team-up avec un autre super-héros. Voilà, donc la ligne du haut avec Aquaman, Supergirl, Flash, Green Lantern. Et la ligne du bas, c'est DC Comics Presents. Et là, c'est Superman la plupart du temps en binôme avec un autre super-héros. Donc Swamp Thing, Wonder Woman, le Sergent Rock et Superboy. Une très très grosse envie de lire ça. Là, c'est sur la période 78-79. Que je me mette en face, donc 78-79. A priori, ça part de 1938 et ça va jusqu'à 2011. Donc, il y aura quelques volumes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des volumes pour toutes ces années-là. Mais on verra bien. Et puis, comme je le disais, là, c'est des histoires qui sont de cette période-là. Et je pense que le numéro suivant, va peut-être y avoir des numéros là-dedans qui sont déjà publiés. Et les numéros suivants, le numéro suivant contiendra tout ou partie des histoires publiées à la fin des années 70, début des années 80 chez Haredi. Donc là, ce tome-là et le suivant, ça va être des priorités d'achat quand je les verrai passer et de lecture quand je les aurai. Donc ça va être lu très très rapidement, je pense. On va passer sur mes lectures depuis 2 mois. Vous allez voir que je ne me suis pas ennuyé. À tout de suite pour les lectures.